Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sûres. Toute l'équipe et moi-même sommes ravis de vous retrouver après ces longues semaines d'arrêt forcé. Et pour cet épisode de reprise, nous vous avons invité à poser toutes vos questions sur les mesures fiscales liées à la crise sanitaire. Tout d'abord, merci pour vos demandes très précises. Nous en avons sélectionné 3. Et pour vous répondre, à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Garabédian de l'équipe de la rédaction fiscale. Bonjour Claire. Bonjour Marianne. Alors, on découvre tout de suite la première question. Un loueur en meublé non professionnel au réel bénéficie-t-il pour le dépôt de sa déclaration de revenus du report au 30 juin s'il dépose par voie dématérialisée, considérant qu'elle comporte bien des BIC et qu'elle dépend de la production d'une liasse? Alors je comprends que la question soit posée déjà parce que les communications de l'administration fiscale, notamment un communiqué de presse, étaient plutôt obscures en la matière. Donc, tout d'abord, la date limite de souscription des déclarations de résultats, donc pour les entreprises, a été reportée au 30 juin 2020. Et pour les déclarations de revenus qui y sont liées, pour les reports qui se font dans la 2042, là je vous lis la réponse de l'administration fiscale qui est très claire. C'est les foyers qui doivent établir leur déclaration professionnelle pour compléter leur déclaration de revenus, ce qu'on disait, bénéficient également d'un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2020 pour déposer de manière dématérialisée leur déclaration d'impôt sur le revenu sans pénalité. Ce calendrier s'applique que le dépôt soit réalisé par l'usager lui-même ou par les intermédiaires. Donc un loueur en meublé non professionnel qui dépose sa déclaration, donc il doit faire des liasses 2031-2033, au réel, donc il ne bénéficie pas d'un abattement, il bénéficie bien, selon nous, du délai au 30 juin pour déposer sa déclaration 2042 et annexe, s'il la dépose de façon dématérialisée. Très bien, donc il n'y a pas de stress, il est encore dans les temps, oui. C'est ce que je comprends. Oui. Très bien, merci Claire. On passe maintenant à la deuxième question. Pensez-vous que les créances sur le Trésor suite à une option pour le carry-back en 2020 bénéficieront, comme en 2008, d'une possibilité accélérée de remboursement? Oui, d'ailleurs, en fait, c'est l'article 3 du 3e projet de loi de finances rectificative pour 2020 qui prévoit que les entreprises à l'IS pourront déposer une demande de remboursement donc, de leur stock de créances de report en arrière et de leurs créances constatées en 2020 du fait des pertes liées à la crise financière. Et en fait, cette demande pourra être effectuée jusqu'au dernier jour du dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, donc a priori jusqu'au 19 mai 2021. Et en outre, pour l'exercice 2020, les entreprises en déficit, donc les entreprises déficitaires, pourront exercer l'option pour le report en arrière dès le lendemain de la clôture de leur exercice, donc sans attendre la liquidation définitive de l'IS. Ça, c'est un autre beau point pour accélérer les choses. Il faut rappeler que les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective peuvent demander le remboursement anticipé de leurs créances non utilisées à compter de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Merci Claire pour ces précisions. Pour finir, une dernière question qui concerne la TASCOM. Une grande surface alimentaire peut-elle bénéficier du report de paiement de la TASCOM en 2020 et si oui, à quelles conditions, Claire? Alors, l'échéance de la TASCOM au 15 juin est en fait reportable au cas par cas selon les entreprises qui sont en difficulté financière du fait de la crise sanitaire. Et de toute façon, cette échéance n'est reportable que d'un mois maximum. Donc, ce sera maximum jusqu'au 15 juillet. Et effectivement, donc, les entreprises concernées doivent justifier de leurs difficultés financières. Et pour cela, elles doivent déposer un formulaire de demande de report en ligne auprès de leur SIE ou d'une déclaration qui comporte les éléments qui doivent être reportés eux-mêmes sur le formulaire. Concernant sur les reports, il faut bien distinguer deux situations. Donc, les délais qui concernent des entreprises qui ont des difficultés pour respecter les délais déclaratifs. Et dans ce cas, il n'y a pas à justifier du bénéfice du report, ni de prouver des difficultés financières. C'est typiquement le cas du report des échéances des liasses fiscales. Et bien distinguer effectivement les reports de paiement qui, eux, doivent en principe être faits sur demande et en justifiant de difficultés financières du fait de la crise sanitaire et d'une baisse du chiffre d'affaires ou de difficultés matérielles pour réaliser ces paiements.
Merci Claire. On précise à nos abonnés que toutes ces informations ont bien sûr été publiées dans le feuillet hebdomadaire de la revue Fiduciaire et qu'elles sont également disponibles sur notre nouveau site RF MyActu. Donc soyez très attentifs sur le sujet. Claire, merci d'être venue sur notre plateau. À bientôt j'espère. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de 3 questions sûres. D'ici là, pensez à guetter votre newsletter pour découvrir la nouvelle thématique et poser toutes vos questions à nos experts. Très bonne journée.